Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler recyclage avec notre invitée Hugoline Soler. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes la fondatrice de la start-up de recyclage Recnorec, mais vous, votre credo, c'est de travailler sur les déchets dits ultimes. Qu'est-ce que c'est, les déchets ultimes ? Alors, les déchets ultimes, c'est une définition européenne qui dit que tous les déchets qui, selon la définition du développement durable, ne peuvent pas trouver de solution de recyclage, sont considérés comme non recyclables, ultimes, et ont le droit d'atterrir et de terminer leur vie dans des incinérateurs, donc brûlés, ou dans des décharges mis en terre et puis perdus pour leur matière. Concrètement, c'est quoi là ? On le voit sur le studio, mais pour nos auditeurs, ça se matérialise par quoi ces déchets-là ? Alors, ce sont des déchets qui sont soit trop sales et qui nécessiteraient d'être lavés, soit trop complexes, composés de plein de polymères différents qu'on ne pourra pas dissocier, soit composés de matériaux différents, c'est typiquement le pot de yaourt avec sa collerette, son pot et son papier, soit trop dispersés et donc on ne va pas pouvoir organiser un circuit de collecte pour en faire un volume suffisant pour être industrialisé, soit encore des déchets de type plastique pour ce qui nous concerne, qui ne savent pas être recyclés à cause de leurs polymères. Donc, Et pour le coup, on a lancé une collecte de déchets non admis en centre de tri, ici sur le territoire. Et donc, c'est tous ces plastiques que vous trouvez dans votre poubelle domestique, mais que vous ne savez que vous ne devez pas mettre dans la poubelle de recyclage. Oui, puis parfois, il y a un petit peu de... On est un peu perdu, on ne sait pas si ça se recycle, si ça ne se recycle pas. Là, justement, ceux-là, vous permettez qu'ils soient recyclés. C'est ça. On a cette petite communication là qu'on a lancée, je ne sais pas si je peux montrer. Donc ça explique un peu tous ces déchets qu'on vous demande de ne pas mettre et ça évite de faire des erreurs parce que c'est vrai qu'au centre de tri, plus on met de refus, plus ça peut pénaliser le process. Dans un deuxième temps, on viendra chercher les refus du centre de tri, donc tout ce qui a été mis par erreur ou qu'ils n'ont pas su trier. Donc justement, vous permettez le recyclage, mais pour en faire quoi ? Pour en faire quoi ? Pour en redonner une vraie valeur à cette matière-là, qui est quand même une matière précieuse du fait de son origine fossile et du fait de tout son process industriel. Donc on en fait dans un premier temps sous forme de recherche et développement, on en fait un matériau qui va avoir des propriétés mécaniques et thermiques particulières qu'on est en train d'étudier pour produire une gamme à l'image de celle de nos partenaires sud-américains. J'ai ici pas mal d'échantillons de produits qui sont disponibles pour les utiliser soit comme ils le font là-bas à la place du bois, pour avoir des applications extérieures où le temps, l'humidité sont assez pénalisantes pour le bois. Ça évite d'avoir à le traiter, à le repeindre, à le vernir et il ne s'abîme pas. Soit d'autres applications de type poteau, de type tringle, lambourde ou également tout ce qui pourrait être du bardage. En gros, l'application bois extérieur en principale application. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ce matériau, de faire un nouveau matériau, de travailler ces déchets-là ? Moi, je viens du milieu du compostage, des déchets en général et du compostage en particulier. Et il y a beaucoup de déchets qui ont une valeur de compostage, mais qui sont souillés d'indésirables. On appelle ça des indésirables. Et pour le coup, j'étais un peu ennuyée qu'on soit obligé d'abandonner leur valorisation parce qu'ils étaient trop souillés. Je me suis dit, si on trouvait une application pour ces déchets plastiques qui abîment l'organique, on pourrait aller beaucoup plus loin dans le recyclage. Et j'ai eu la chance de découvrir cette solution sud-américaine. Et je me suis lancée à fond parce qu'elle est, à mes yeux, très très prometteuse. C'était quand le début de Recnorec ? La rencontre, c'était en septembre 2015. Et puis le lancement réel, c'est quand j'ai été libérée de mes fonctions de l'époque, en septembre 2016, où là, je suis allée au Brésil pour découvrir. J'ai découvert ça aussi en Argentine, pour voir un petit peu comment se passait cette transformation, si elle était sérieuse. J'ai été impressionnée, parce qu'ils ont une capacité d'innovation qui est vraiment exemplaire. Et voilà, j'ai décidé de me lancer. En chiffres, les déchets, ce type de déchets, les déchets ultimes, ça représente quoi peut-être pour un habitant par an ? Ou à l'échelle européenne, je ne sais pas si vous avez des chiffres. Ouais, c'est 150 millions de tonnes par an en Europe. C'est considérable. Je dirais peut-être une bêtise, mais on est autour de 250-280 kilos par an et par habitant. C'est des produits très légers, donc ça peut paraître peu, mais en fait, c'est les 3/4 des plastiques aujourd'hui qui ne sont pas recyclés en France et en Europe. Et puis en termes de volume, c'est énorme. En termes de volume, c'est énorme. Oui, donc il y avait un marché à creuser, c'est ce que vous faites. C'est un projet, c'est une aventure en fait, la Recnorec.
Ah ben c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire d'abord pour moi parce que j'étais pas entrepreneuse avant. Ensuite parce que c'est un gisement qui n'est pas sollicité ou très peu sollicité par les filières de recyclage, par définition, hein. Et enfin parce qu'on produit une matière qui vient aussi révolutionner l'utilisation des matériaux dans notre environnement. Et moi j'aime bien cette idée qu'on puisse faire de l'économie circulaire très très locale et qu'on puisse vraiment venir construire à déchets positifs, c'est le slogan que j'ai créé, c'est-à-dire consommer nos déchets dans nos applications quotidiennes sans risque et en réel process de décontamination, de dépollution de notre environnement. On s'adresse à qui avec ce genre de matériaux? Alors, sous la forme de planches, on s'adresse à tous les utilisateurs de bois à l'extérieur, que ce soit des utilisateurs finaux particuliers, toutes les personnes qui ont un jardin, un balcon, qui utilisent des jardinières, des bancs, des palissades, ou des utilisateurs intermédiaires qui vont mettre au point tous ces objets pour des particuliers ou des entreprises. On s'adresse aussi à des entreprises qui voudraient créer des patios à l'intérieur ou des terrasses dans leurs locaux. On s'adresse également à des entreprises industrielles qui pourraient avoir besoin d'étagères dans des environnements humides, par exemple, puisque le bois va très très mal résister à l'humidité. On s'adresse à des gens qui construisent des cabanes, à des gens qui créent des aménagements paysagers dans des parcs, des terrasses au bord des mers, pour résister également à la salinité. Bref, quand vous voyez du bois à l'extérieur, vous pouvez penser à Regnorec. Votre actualité, aujourd'hui, quelle est-elle ? Elle est double. Alors d'abord, pour pouvoir convaincre de construire une première usine démonstrateur de cette technologie, il nous faut vendre la matière. Et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur nos partenaires sud-américains. Donc on propose une gamme, je ne sais pas si je peux la montrer comme ça, mais... Au moins l'expliquer en tout cas. Voilà, on propose une gamme de matériaux sous différents formats, type planche, et de différentes couleurs et finitions. Donc ça, c'est vraiment très important de nous solliciter pour évaluer le produit et puis qu'on puisse vous faire un devis. Et la deuxième actualité, c'est que pour pouvoir consolider notre développement, on ouvre le capital sous forme de bons de souscription en actions, ce sont des pré-actions. Et là, dès à présent, je vous encourage tous à venir rejoindre le capital de Regnorec pour nous soutenir dans cette aventure. Justement, on est pas à l'abri, notamment, de voir prochainement des planches Regnorec dans nos communes en France. Ah bah, j'espère bien qu'on n'est pas à l'abri, mais qu'on est tous en train de se projeter dans cette utilisation de ces matériaux précieux pour notre environnement. J'imagine qu'il y a des contraintes, le statut de déchet aussi, ça doit poser quelques problèmes, en tout cas pour le développement. Alors, on ne va pas dire que ça pose un problème, ça rajoute une contrainte, mais aujourd'hui, on est dans une époque où effectivement, on encourage énormément le recyclage, hein. Alors, on l'encourage, on n'est pas encore totalement prêt à utiliser les produits issus du recyclage, mais le statut de déchet sécurise les process autour de déchets qui pourraient être assez salissants ou polluants pour notre environnement. Et donc, il nous faut prouver que cette matière issue des déchets, elle gagne des propriétés d'hygiène et de mécanique et d'intérêt aussi pour le marché qui lui donne à nouveau un statut de produit. Mais c'est pas une formalité, mais c'est quelque chose de très, très abordable. Ça rajoute juste un process réglementaire, mais c'est très simple. Comment vous êtes accueilli par les sociétés de recyclage déjà implantées ? Alors, on ne s'est pas beaucoup adressé à elles pour le moment, parce qu'on avait besoin de sécuriser notre transformation et de réellement acquérir ce savoir-faire ici. Donc d'abord de transférer la technologie. Globalement, il y a une forme de curiosité et de surprise un peu méfiante, puisque justement, on travaille sur le gisement qui a été défini comme non recyclable. Donc on est un peu sur une contradiction, mais c'est bien l'idée. Je pense qu'on va pouvoir les aider à faire atteindre à leurs clients des taux de recyclage élevés, puisqu'aujourd'hui, on va dire que ça patine, puisque les solutions restent des progrès incrémentaux de petite échelle. Donc je pense qu'on sera très bien accueillis quand on sera solide, et on a vocation à le devenir. Bien, merci Hugoline Solaire d'être venue dans notre studio pour nous parler de votre projet Regnorec. Pour retrouver votre actualité, des réseaux sociaux, un site internet ? Oui, le site internet qui va être fait, mais sinon la page Facebook de Regnorec et puis notre actualité sur LinkedIn, en attendant de distribuer un peu mieux notre communication. Merci beaucoup. Beaucoup.